Dans cette vidéo, on va voir comment on fait une glace à la vanille et une glace au rhum raisin en même temps. Elle est pas belle la vie? Alors en fait c'est cool parce que c'est une recette de base. Donc la recette de base, sans rien, quoi, juste à la vanille par exemple. Et après on peut être créatif en ajoutant n'importe quoi. Et justement on va voir comment on fait donc la recette de base, donc à la vanille, et la recette donc au rhum raisin. Donc on commence, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, like la vidéo, j'ai un Tipeee si jamais tu veux me soutenir, le lien est juste en dessous de la vidéo et c'est parti. Donc dans un premier temps on aura besoin du truc blanc granuleux là qu'on trouve un petit peu partout, hein. Du lait entier, alors c'est super important de le prendre entier, hein, pour que ce soit bien crémeux. De la maïzena, de la crème liquide, et là encore faut qu'il y ait un minimum de 30% de matière grasse, hein, pas de la light. De la vanille, donc là j'ai de la vanille en poudre plus de l'extrait de vanille liquide. Alors mais on peut prendre une gousse de vanille qu'on taille en deux dans le sens de la longueur, c'est même peut-être meilleur, un peu plus cher par contre. Et un jaune d'œuf, voilà, donc un jaune d'œuf de poule, hein, pas d'autruche parce que c'est trop gros, et les œufs de caille c'est trop petit. Voilà, donc ça c'est pour la version rhum raisin. Donc si on fait la version vanille, on va louper cette étape, hein. Donc je vais hacher mes raisins, donc grossièrement, et les faire macérer dans du rhum tout simplement pendant 2 heures avant de turbiner. Voilà, donc il va falloir que je calcule ce temps en plus. Donc je vais récupérer une partie de mon lait que je vais mettre à chauffer après. Donc une partie de mon lait avec la crème, donc la totalité de ma crème. Et forcément ma vanille que je vais tout mettre à chauffer. Voilà, donc là mes graines de vanille et la vanille liquide que j'ai mis dedans. Je mets le tout à chauffer à feu moyen à peu près, hein. Je mélange un peu. Et une fois que ça fait des petites bulles, donc de côté, je vais pouvoir retirer ma casserole du feu tout simplement. Donc là j'ai un mélange de maïzena et de sucre, donc toute ma maïzena et mon sucre, hein. Je vais mélanger un peu et je vais rajouter le reste de lait, c'est le lait qu'on n'a pas mis à chauffer avant, et je mélange bien. Et donc ce mélange maïzena, lait plus sucre, je le rajoute à ma préparation. Donc là c'est encore du feu, hein, ma casserole, et je vais remettre à chauffer jusqu'à que mon mélange épaississe. Donc voilà, donc je mélange un peu, hein, et j'attends que mon mélange épaississe. Donc là je pense qu'on peut le voir à la vidéo, ça ressemble à une espèce de peinture un peu liquide comme ça. Et je vais retirer ma casserole du feu de nouveau. Voilà, c'est la dernière fois qu'on a mis à chauffer, hein. Après on remettra plus à chauffer. Et enfin je bats mon jaune d'œuf jusqu'à qu'il blanchisse. Alors quand je dis blanchir, c'est pas blanc, hein. Faut qu'il pâlisse quoi. On s'est compris. Et ce que je vais faire maintenant, c'est prendre de ma préparation chaude et je vais tempérer mon œuf. Voilà, donc pour pas que ça cuise si je le mets tout d'un coup dans ma préparation. Et là, donc je le verse tout mon œuf, donc qui est tempéré, dans ma préparation et c'est fini en fait. Et maintenant je vais mettre ça dans un gros saladier, hein, histoire que ça refroidisse un peu plus vite. Voilà, donc je le mets dans un gros saladier et j'attends un peu 2 heures genre que ça refroidisse. Et ensuite je mets ma préparation au frigo pour 2-3 heures à peu près. Une fois ma préparation sortie du frigo, qu'elle est bien froide quoi, je vais la filtrer parce qu'on a toujours un petit dépôt là d'une espèce de grumeau. Donc je vais bien la filtrer pour avoir une préparation bien lisse et je vais la turbiner, donc pendant à peu près 15 minutes. Voilà, donc je la turbine et à la moitié, donc si je veux faire la version rhum raisin, à la moitié de ma préparation, donc je verse ma préparation rhum raisin et je continue à turbiner donc pour 7 minutes 30 et je débarrasse tout donc dans un bac que je vais mettre au congèle et que je vais congeler pendant à peu près, je sais pas, quelques heures, hein, 2-3 heures minimum, ouais, histoire qu'elle soit bien prise quand même. Voilà. Et après je peux déguster. Alors l'idéal c'est de la sortir un petit peu avant de la déguster, genre un quart d'heure quoi. Voilà. Je te préviens, cette glace, tu vas vouloir la faire tout le temps. C'est la meilleure du monde. Je déconne pas, hein, c'est la meilleure glace du monde. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, partage, like. Et puis voilà, hein, ce que tu veux, je ne veux pas te forcer la main non plus.